À Bruxelles, il vaut mieux éviter de parler de politique industrielle. Depuis les années 80, l'État n'est clairement plus en odeur de sainteté sous ses latitudes. Dès qu'il s'agit d'économie, on ne jure dans les institutions communautaires que par le marché qui seul serait capable de créer de l'emploi et de la richesse. L'État, lui, est synonyme évidemment d'étatisme, de bureaucratie, de gabegie. Pire, il a fallu que la France se batte comme un beau diable pour défendre les services publics que l'Union, gagnée à l'idéologie thatchérienne, aurait bien envoyés dans les poubelles de l'histoire. Pourtant, historiquement, l'Europe, c'est d'abord et avant tout de la politique industrielle, c'est-à-dire de l'interventionnisme de la puissance publique dans l'économie. La première communauté économique, celle du charbon et de l'acier en 1951, est de la pure politique industrielle. Le traité de Rome de 1957 met en place une autre politique industrielle, la politique agricole commune. Même les aides régionales, les fameux fonds structurels, ne sont rien d'autre que de l'interventionnisme étatique. Mais depuis 30 ans, c'est la disette. On ne compte plus qu'un projet industriel important lancé en 2000, Galileo, le GPS européen. Et il a fallu que la Commission, soutenue par la France, bataille ferme pour l'imposer, la plupart des pays n'en voulant pas. La méfiance était telle que l'Union a perdu 7 ans en essayant d'impliquer le privé dans cet investissement de long terme, en pure perte. C'est finalement le commissaire français au transport, Jacques Barrot, qui a obtenu en 2007 que Galileo soit entièrement financé sur fonds publics. Et aujourd'hui, tout le monde se félicite de l'indépendance ainsi acquise à l'heure où les États-Unis se détournent de l'Europe. Les choses commencent doucement à changer à Bruxelles. Tout le monde se rend compte que les investissements lourds ne peuvent être lancés et gérés que par la puissance publique. Sans l'État, au moins au départ, pas de fusée, pas d'avion, pas de satellite, pas de train à grande vitesse. La Chine en fournit un bon exemple. À la Commission, les mots de politique industrielle ne sont plus totalement tabous, mais il y a encore du chemin à en faire. En attendant, l'Union aura perdu 30 ans par pure idéologie.